Bonjour à vous, amis Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine, voir qu'est-ce qui vient à vous. Peut-être répondre à certaines questions, peut-être certaines, en fait, une guidance, peut-être certains conseils qu'on pourrait vous, suggestions qu'on pourrait vous donner pour certaines situations qui correspondent évidemment, qui vous correspondent, je devrais dire. Il faut tenir compte évidemment que c'est un tirage qui est général, donc évidemment il y a des choses qui vous conviennent, des choses qui vont peut-être ne pas vous convenir, comme toute la lecture peut vous également vous convenir. On le sait, les énergies, vous savez qu'est-ce qu'il y en est, c'est volatile, c'est vous qui décidez ce que vous attirez à vous. Toujours est-il que je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, ça pour tout simplement compléter la guidance ici. Ça peut toucher d'autres informations qu'on n'a pas touchées avec votre signe solaire, mais ça peut aussi aller plus loin dans les explications, ou du moins peut-être aller plus clairement directement à votre situation. Dans tous les cas, on vous suggère de faire preuve de libre arbitre et de discernement. C'est important que ce soit vous qui décidez qu'est-ce qui vient à vous ou non. Il ne s'agit pas ici de faire forcer les choses. Au contraire, hein, on les laisse couler. C'est ça, c'est le principe de l'énergie. De toute façon, l'énergie, ça ne se retient pas. Laissez-la partir, elle va revenir. De toute façon, c'est à vous. Alors, c'est simplement dans ce sens-là qu'on vous dit d'exercer vraiment votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Quoi d'autre j'aimerais vous dire? On va travailler avec les outils suivants pour cette guidance, avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec la sagesse de Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Aller plus loin, il fallait faire des recherches. Moi, c'est mon outil pour bugger mon cerveau. Quand je commence à entrer ou à fleurer des sujets qui sont peut-être plus négatifs, je suis comme vous, j'ai des choses à travailler moi aussi. Tout ce qui peut être négatif ou toute idée négative où je m'aperçois que je suis dans une situation où il n'y a rien à faire, c'est ma formule pour moi pour bloquer mon cerveau. Être capable d'être en mesure de passer à autre chose, puis laisser justement les bonnes énergies positives aller vers moi au lieu d'envoyer des négativités et que ça me revienne dans le front. On va dire de cette façon-là. On va travailler aussi, du moins, aller faire des recherches si ça vous intéresse. De toute façon, on va dire, c'est votre outil. Si vous allez être attiré, sinon, vous laissez ça de côté. Là aussi, votre libre arbitre, il est sollicité. Le pouvoir du lâcher prise. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on aura peut-être. En général, c'est pas nécessairement comme du lâcher prise, comme vraiment mettre un point final, ou du moins à l'explication. Ça a vraiment une belle connotation. L'oracle des chakras, on va prendre une carte ici que je vais mélanger devant vous. Une carte pour donner l'ambiance de la semaine, voir un petit peu quel outil vous allez vous servir pour peu importe, je veux dire, la situation, même si on a une carte centrale ici qui influence aussi le jeu. Ça reste à quelque part que cette carte-là chapeaute tout simplement la lecture. C'est son globe protecteur, c'est l'instrument que vous servez pour gérer justement tout ce qui pourrait arriver dans votre semaine. C'est l'énergie, on va le voir de toute façon avec la carte qui va sortir. Comme vous avez vu, j'ai mis deux cartes ici, deux œufs. Pour les réponses angéliques, cette fois-ci, au lieu de faire trois choix de questions ou trois questions, j'ai mis un oui ou non. C'est net, ça qui est précis. On n'ira pas plus loin des explications. C'est oui ou non. OK? On va de toute façon travailler. Je vais donner un petit peu plus des directives, peut-être un peu plus. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais le peu que j'ai à dire, du moins, après, quand on aura terminé la guidance générale. D'accord? Alors voilà, mes chers balances, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. Pour la semaine du 13 au 19 décembre, on va aller chercher votre carte qui va décrire votre ambiance, le chakra qui peut être votre aide, qui va pouvoir vous aider à passer à travers la semaine, tout simplement. Je voulais prendre ces quelques minutes pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Les gens qui ont liké, qui m'ont laissé des coucous, des petits messages, des petits merci. Très, très, très gentil. Très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie. C'est vraiment apprécié, du moins je peux vous le dire. Je vous mets un petit cœur parce que je ne peux pas écrire à tout le monde, mais prenez mon petit cœur avec sérieux. D'accord? J'aime beaucoup ce que vous mettez dans vos remarques. C'est très encourageant pour moi. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. On devient une belle gang sur cette chaîne Marie-Lou Tarot. Je pense que l'énergie est super. Elle est très pure ici. Alors, je l'apprécie du moins. J'espère que vous en faites autant. Du moins, c'est ce que vous me démontrez. Alors, je vous en remercie. Je vous dis merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, c'est le moment d'aller chercher votre carte. Quelle carte devrait vous donner le coup de pouce tant apprécié pour la semaine? On vous parle de la foi.
Oh, palaille, on vous met votre foi. C'est pas qu'on doute de votre foi. Je pense que c'est tout simplement qu'on vous le rappelle. Des fois, on oublie, hein? On oublie qu'on croit à certaines choses. Je veux dire, peu importe dans laquelle vous mettez votre foi, c'est pas la. L'important, c'est ce que vous en ressentez. C'est l'énergie ressentie quand vous exercez votre foi. On parle d'espoir, on parle de soutien, on parle de miracle, on parle de spiritualité. Évidemment, on est ici dans la couleur du chakra de la racine et celui de la couronne. Hein. On parle du violet indigo. Euh, on parle ici de je comprends avec le troisième œil. C'est la lumière, c'est la lumière, là, le troisième œil, c'est la compréhension. C'est le centre de réception tout ce qu'on les impressions psychiques qu'on a, comment je peux dire ça, les genres de manifestations, des choses comme ça, c'est le troisième œil qui le capte. On sait que le voyage dans le temps, l'intemporel, ça appartient aussi au troisième œil. Voyage astral, quand on parle de voyage dans le temps, voyage astral également. Et ça nous donne une compréhension du monde physique et éthérique, étant donné que, évidemment, vous voyez les choses d'un autre œil. C'est basique de dire ça, mais il n'y a pas d'autre mot pour décrire. Tous ceux qui travaillent avec leur troisième œil savent que c'est pas, on voit pas comme avec nos yeux. C'est une perception qui est assez précise, je veux dire. C'est pour ça qu'on l'appelle le troisième œil. C'est que c'est une autre façon de voir les choses qui se passent. Fermez vos yeux, vous faites juste aller normalement, on le sent quand on active le troisième œil. On le sent. Hein? Il y a un picotement, ça pousse ou ça force. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et là, quand on laisse les impressions rentrer, on voit beaucoup de choses. On ressent, par le ressenti, on voit beaucoup de choses. C'est plus clair? De cette façon-là. C'est ce qui va vous aider cette semaine. C'est quand même pas rien. Évidemment, il faut avoir la foi, hein, que c'est quelque chose qui existe pour vous, comment je peux dire ça, qui est actif dans votre vie. Je pense qu'on a foi tous et chacun en quelque chose. C'est presque la base de ce que nous sommes, nous, humains, ne serait-ce que croire en nous. C'est déjà la base de ça aussi. On va voir comment... on vous demande ici de garder en mémoire, je ne sais pas tellement parler du chakra de la couronne, par contre, c'est je crée, le septième chakra de la couronne. C'est la pensée et la volonté, c'est pas ça non plus à dédaigner, surtout quand on parle de foi, qu'on cherche à mettre notre foi, veut dire, dans ce qui nous arrive pour soit avoir une certaine compréhension, ou du moins... un appui. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on parle de foi. On vous parle ici que c'est une connexion, évidemment, à votre partie divine. Donc, évidemment, ça vient chercher ce réconfort-là. On parle de conscience collective, mais aussi universelle. On dit que c'est ici que... C'est pour ça qu'on le représente en disant « je crée ». C'est qu'on dit que c'est le monde des idées et des pensées versus... pas la créativité, mais la création dans le monde, comment je peux dire ça, le construire dans le monde matériel, ou la création dans le monde matériel. On peut dire ça de même aussi. J'espère que je ne comprends pas la phrase. La phrase n'est pas trop consciente dans mon affaire, mais bon. On dit que c'est aussi le chakra de la couronne, c'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique, déjà qui vous donne une bonne idée, hein, parce que si on regarde dans le violet et l'indigo, il y a du rouge, donc on revient tout simplement à la base avec le rouge. Pas l'infini ici. Okay? Autant dans le rouge, il peut y avoir du violet et de l'indigo. Autant dans le violet et dans l'indigo, il y a du rouge. On s'en sort pas. OK? C'est très bien. Au moins, ça nous donne des points de repère. Ça nous permet, de travailler justement avec les couleurs aux besoins de selon ce que l'on vit ou ce que l'on ressent. Ou du moins, c'est de se servir d'un instrument. C'est un instrument comme les cartes, comme les pendules, comme les pierres, comme n'importe quoi pour justement faire avancer votre chemin. C'est dans la même idéologie, si je peux dire de cette façon-là. Alors, la foi, dites-vous que vous avez cette facilité-là cette semaine d'être en mesure de distinguer certaines choses, de créer certaines choses dans votre tête aussi, peut-être avoir des idées, d'être capable de commencer, ou c'est peut-être juste semer des idées qui éventuellement vont grandir, vont peut-être plus se développer. On va le voir, d'accord? C'est parti. Alors, si on parle ici, on parle de la reine de Michael, la carte. Lâchez vos addictions. La justice. Bon, on reste constant. Les possibilités, ça je l'aime cette carte-là. Lâchez les pensées obsessionnelles.
Voyons, cher Balance, qu'est-ce qui se passe? Le changement de vie. Bon, je pense que l'amour de soi. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Wow! Je pense que vous avez toute une... Il faut tenir compte, évidemment, que même si on est dans la semaine du 13 au 19 décembre, on est par la nature des choses. Le mois de décembre est évidemment un mois de... Il y en a qui vont dire bilan. D'ailleurs, moi-même, je l'ai dit bilan, mais je préfère mise à jour. Bilan peut avoir une certaine connotation, selon moi, d'un petit peu négatif, parce qu'on regarde un petit peu nos gaffes, puis nos choses qu'on a bien fait aussi. Mettons une mise à jour. Parce que de toute façon, tout ce qui s'est passé à l'arrière, il y a des leçons à apprendre de ça, mais vous ne pouvez rien changer, c'est passé, n'est-ce pas? Alors, mettons une mise à jour. Mise à jour veut dire que en compilant tous votre expérience de l'année, vous êtes en mesure d'être pas une nouvelle personne, mais d'avoir une nouvelle perception de voir ce qui vous aide avec, évidemment, avec ici la petite carte de foi. C'est pour ça que je parle ici de mise à jour. Et effectivement, vous êtes très, 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 je vous dirais, très dans cette énergie-là. L'énergie vraiment, on est plus dans l'éthérique ici que dans le pratico-pratique. On est ici en train je pense que nettoyer certaines choses. Peut-être parce que peut-être que physiquement, vous avez peut-être parvenu à faire relativement un certain ménage, mais rendu à cette hauteur-là, à la hauteur, va dire, du chakra, va dire, de la racine et du troisième œil, il reste des scories qui viennent interférer avec vos nouvelles façons. Peut-être que vous voulez commencer les choses pour 2022, étant donné que vous avez été en mesure de voir un petit peu ce qui a pu fonctionner, un peu moins fonctionner. C'est la somme de vos expériences qui font que la mise à jour se fait de toute façon. Il faut le voir de cette façon-là. On est beaucoup dans cette expérience-là. Il y a quand même un peu de bleu avec la reine de Michael qui nous suggère par la couleur que vous êtes quand même capable de parler. Vous êtes quand même c'est bien, hein? Une bonne chose. Je veux dire, qui veut dire que verbaliser un petit peu ce que vous pensez, mais je pense que c'est pas même vous. C'est difficile pour vous de mettre des mots sur vos ressentis, étant donné que c'est pas des choses que, ouais, c'est l'énergie rendu là. Je peux pas mettre dessus, ça n'existe pas. Alors, c'est un petit peu dans ce sens. Peut-être pour ça que le bleu n'est pas très, très présent dans vos cartes. Mais d'un autre côté, c'est votre troisième œil va vous aider. La verbalisation, on parle de communication ici avec le troisième œil. On a de une capacité, veut dire, à s'exprimer, mais c'est aussi la compréhension. Donc, on parle ici de... Comment je pourrais dire ça? Vous comprenez. Avec cette carte-là, vous comprenez ce qui se passe. Je ne vous explique pas grand-chose dans le moment parce que c'est peut-être, vous le savez par votre ressenti, que c'est exactement ce que vous vivez dans le moment. On va aller voir les cartes. Toujours est-il que la carte centrale de votre semaine, sont les possibilités. Regardez-moi cette belle carte-là, avec tout le casse-tête autour, les morceaux qui se sont embriqués pour arriver à faire une serrure, que la serrure puisse en ressortir et la voir. On vous dit qu'en laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. C'est ça qui vous... Je pense que c'est la carte idéale, je vous dirais, cher Valence. C'est dans la mesure des énergies ici qu'il y a dans votre semaine. On est beaucoup à essayer de comprendre, je dirais, j'exagère en disant le sens de la vie, là. Mais vous comprenez, c'est dans cette... On essaie de comprendre quelque chose ou de mettre à notre capacité de compréhension ou d'être capable de l'intégrer dans notre mémoire, si on veut, ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que dans le monde concret, ce problème-là n'existe pas. Mais vous avez l'impression que vous êtes un peu en retard de la façon... Vous avez l'impression d'avoir manqué des choses parce que vous n'avez pas nécessairement donné l'attention. Vous êtes beaucoup peut-être occupé de choses qui étaient très concrètes dans votre vie, ce qui est très bien, ça vous correspondait. Prenez-le comme selon, évidemment, votre vie. Hein, c'est bon. Mais puis moins peut-être exercer votre foi sur toutes les choses veut dire qu'on ne voit pas. OK? Je pense que les priorités étaient un petit peu plus en bas qu'en haut, pour clarifier un peu. Chose certaine, ça ne vous empêche pas de voir les possibilités, mais on va commencer de toute façon ici en vous disant la reine de Michael, on vous dit quoi? On vous dit, vous savez exactement ce qu'il faut faire.
Vous l'avez dit, je n'ai rien à vous dire. Les avantages d'expérience, évidemment, toute l'année 2021, vous avez expérimenté, Dieu merci. Temps propice à la carrière plutôt que des relations. C'est sûr qu'ici, il n'y a pas d'émotion comme telle. Les autres cartes, on parle un petit peu d'oranger. Donc, mais c'est nuancé, dans le sens que c'est pas le chakra le chakra sacré, veut dire du nombril, ne ressort pas, quoique les deux couleurs sont quand même là, hein, parce qu'on parle d'addiction, puis on parle de laisser les pensées obsessionnelles. C'est normal que ça joue à ce niveau ici. Mais encore là, c'est pas comment je pourrais dire ça, en évidence. C'est pas la chose qui ressort. C'est plutôt pâle, c'est plutôt éteint un peu comme énergie. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement. C'est peut-être en fin de vie de cette impression-là. Vous avez réussi, vous allez réussir ou vous avez réussi comment je veux dire ça, à savoir quoi faire pour justement ça. Justement pour survivre à ça, on va dire. De toute façon, vous savez exactement ce qu'il vous fait, c'était normal. Vous êtes dans des énergies très hautes qui vous donnent une conscience, une autre façon de voir les choses. Donc, Est-ce que ça facilite la décision? Pas toujours, parce que des fois, c'est en bataille justement contre nos pensées, veut dire nos schémas qu'on a dans l'intérieur de nous. Mais bon, c'est à vous de faire le tri dans ce que vous voulez essayer, ce que vous ne voulez pas essayer. Okay? D'ailleurs, on vous amène ici la carte en vous disant, ce que je vois n'est pas la réalité. On le sait de toute façon. Je suis beaucoup plus que ce que mes mémoires me font croire. Maintenant, je les nettoie pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est. Je pense que c'est là que vous en êtes en ce moment. Vous voulez enlever tout ce qui vous a peut-être guidé jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Est-ce que il y a eu un éveil à un moment donné il y a eu un éveil qui avait autre chose que ce qu'on vous a déjà montré ou ce que vous avez appris, comprenez-vous, dans votre cercle. On vous amène une carte blanche ici. On vous dit, tu as le droit d'aller, tu peux aller où tu veux, puis le faire comment tu veux. Fais les rues, c'est à ton choix. Tu sais que ce que tu vois, c'est pas réel. Que c'est beaucoup plus que ce que tes mémoires, donc tout ce qu'on t'a appris, ton expérience, que tu as appris à l'école, ce que tes parents t'ont appris, tes grands-parents, tes ancêtres. On n'est plus à ce niveau-ci. C'est pas que les choses qui ont changé, c'est la perception des choses. N'oubliez pas, hein, parce que des fois, on dit, ben voyons. Ils ne vivaient pas sur la troisième planète, mes grands-parents? Non. Oui, effectivement. C'est pas ce qu'on te parle. On ne parle pas de questions géographiques. On te parle que c'est l'impression de tout ce qu'on a pu déterminer. Et la même chose que les premières personnes qui sont venues sur la Terre, ne serait-ce que pour fournir du feu, veut dire, il a fallu cogiter, là. Il a fallu être observateur. Il a fallu, comprenez-vous, mais de tout ça, de ces cogitages, il y a eu des impressions, il y a eu une expérience qui a été perpétuée, veut dire, qui a été transmise. C'est ces genres de choses-là qu'on vous dit qui sont peut-être obsolètes pour aujourd'hui, même s'il y a une certaine sagesse dans l'information de nos ancêtres. Il ne faut pas non plus nier ce qui est, ou ce qui a été, plutôt. Il y a une sagesse, ça fait partie de l'histoire, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, c'est plus votre réalité. Même si la situation n'est peut-être pas non plus si évoluée que ça reste que les moyens partis et l'idée partie n'est plus là. C'est obsolète, là. OK? N'oubliez pas, maintenant que vous les nettoyez pour que l'existence m'apparaisse telle qu'elle est, vous êtes en mesure, justement, de voir, en travaillant avec votre troisième œil, le chakra de la couronne, exactement qu'est-ce qu'il y en est, parce que vous voyez les énergies qui s'en dégagent. Contrairement, nous, on ne voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est le physique. On ne voit pas les énergies, l'aura que les choses ont, on veut dire, par rapport à nous. Ce qui se mêle, les couleurs qui se mêlent aussi dans cette aura-là. On continue à l'enchant vos addictions. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes addict, que ce soit par nourriture, par une personne, par le sexe, par le travail. On vous dit de prendre des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par une autre chose qui vous serait bénéfique. On a tous à plus ou moins différents degrés des addictions, des habitudes. Moi, j'appelle ça une habitude. Hein? Souvent, c'est plus une habitude que... Bon, une addiction, pour moi, ça résume avec addiction. Avec addiction, pour moi, c'est habitude. C'est une chose qu'on fait à répétition, qu'on soit conscient ou non que c'est bon pour nous. Il semblerait qu'on soit nécessairement poussé, à justement continuer, à nous autodétruire presque, je dirais, pour certaines addictions. En fait, presque toutes, parce que c'est un déséquilibre, l'addiction. Trop, c'est comme pas assez.
Et c'est un petit peu dans ce sens-là. À réaliser, moi, je pense. C'est sûr que celui ou celle qui est dans des... Que ce soit, je dirais, un jour de co-addiction, on va dire, avec un conjoint ou un amour, je trouve que c'est aussi pénible, qui veut dire que ça pourrait être une addiction, on va dire que ce soit avec l'alcool ou la drogue ou tout autre médicament ou autre chose qui change votre perception, qui change vos idées. Moi, je vous dirais que, bon, c'est pas facile de parler de cette carte-là, puis je vais vous dire, moi, personnellement, parce que moi, je dois vous dire honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai arrêté de fumer la cigarette il y a à peu près peut-être, ça va faire bientôt 2 ans, un petit peu avant en fait, presque le mois de la pandémie. On était mis au courant de la pandémie. Le timing était là. Et c'est après que tu te rends compte que c'est comme, effectivement, que comme n'importe quelle addiction, c'est un déséquilibre. Ça sert de soupape. Ça sert de oui, de soupape, je dirais, à n'importe quelle situation qui se passe dans votre vie. De soupape, mais ça arrive de rien. Ça abîme ta santé, mais vous remarquez que moi, cette cigarette, c'est pas si bon. C'est pas si mal, mais non. Et, écoutez, c'est aussi pire que peut-être autre chose. C'est aussi addictif aussi, souvent, que d'autres choses. Fait que ça a pris quand même plusieurs décennies avant que je me décide à laisser cette addiction-là de côté. Toujours est-il que pour le moment, je suis en rémission, je vais le dire de cette façon-là, parce que c'est une addiction, la cigarette, donc je me considère en rémission, parce que j'ai vu des gens autour de moi recommencer au bout de 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est tellement. Donc, je suis comme une alcoolique, veut dire, je suis en rémission moi aussi. Et, bon, j'ai pas de jeton, mais veut dire, à quelque part, veut dire, je suis très consciente que je peux à n'importe quel moment succomber. Même si j'ai pas le goût, même si je cherche pas, ça me manque pas, on sait pas, n'est-ce pas? Donc, addiction, c'est ça, c'est le déséquilibre, c'est de comprendre pourquoi, veut dire, vous laissez quelque chose, veut dire, vous endormir, dans le fond, pour arrêter de penser, pour arrêter, veut dire, de souffrir, pour arrêter de sentir de manque de confiance, de sentir. C'est souvent un manque à l'intérieur qui fait qu'il y a quelque chose d'autre qui prend le dessus. Le plus dur, c'est d'en décrocher. Moi, je vous suggère fortement d'aller demander de l'aide. Tendez la main. C'est pas un signe d'échec, au contraire. C'est une grande. C'est beaucoup d'énergie que ça va demander. Mais ça faut que ça vienne de vous, évidemment. Il n'y a pas d'autre façon de le dire de cette façon-là. Heureusement, vous avez une autre vision, vous êtes aidé. Et c'est de se convaincre également. Ça peut vous aider si ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous sentez, veut dire que ça peut vous aider. Toujours est-il que je ne peux que vous encourager, veut dire à lâcher vos addictions. Dites-vous que c'est carrément, veut dire, un moyen de vous faufiler à quelque part, hein, peu importe ce que vous avez comme addiction. C'est un déséquilibre. Officiellement, c'est une vérité, c'est un déséquilibre. Une addiction, trop, c'est comme pas assez. En prendre, c'est peut-être bon, mais en prendre trop, c'est là que ça devient problème. Alors, voilà. Je vous laisse, de toute façon, ceux qui se sentent visés ou ceux qui sont malheureusement dans cette situation, je vous envoie toute la lumière possible pour ne serait-ce que de toute façon, vous êtes beaucoup aidés aussi. Votre foi va vous aider également pour ceux qui ont peut-être sorti de cette addiction-là aussi, qui est toujours présente. Comme je vous dis, moi, c'est la cigarette. Je suis très consciente, veut dire que même si j'ai pas le goût de fumer, même si, veut dire, je me sens bien, j'apprécie, veut dire, le fait de ne pas avoir à laver 3 fois mes fenêtres, parce qu'ils sont pas jaunes, de rentrer dans mon auto, de ne pas sentir la cigarette ou la nicotine. J'apprécie beaucoup de choses de plus fumer. Alors, mais je suis consciente que je ne suis pas à l'abri d'éventuellement, un jour, de recommencer. Même si c'est pas ce que je veux. Donc, en me disant que je suis en rémission, je porte toujours à mon attention, on va dire que je peux basculer. Donc, arrêter de me sentir meilleur que de quelqu'un d'autre. Hein. On est habitué de tellement s'encourager, veut dire qu'on devient invincible. En tout cas, on se sent de cette façon-là.
C'est alors que les pieds d'argile, hein? Toujours est-il que, bon, c'est une rémission pour moi et je l'assume, puis j'en suis très fier d'être en rémission, pour une fois. Alors, la justice, hein, n'oubliez pas, ça peut être lié à c'est sûr que si on en est dans un tirage différent, je vous dirais, faites attention un petit peu, hein, avec vos addictions. Toujours est-il que la justice, ici, l'archange Angel, on vous dit de lutter pour la justice et l'égalité. On vous dit qu'il y a des décisions qui seraient données en votre faveur. On vous demande de ne pas lâcher. J'ai l'impression que vous êtes éveillé. Je ne sais pas s'il y a eu... voyons, c'est mon chien qui s'énerve. Là. Je ne sais pas si... je ne sais pas si c'est quelque chose qui est peut-être... Vous avez peut-être commencé à agir en conséquence dernièrement, ou du moins dans les derniers mois. Je ne vois pas nécessairement quelque chose de très vieux, parce qu'on est au stade ici où on force vraiment. Là, pour certaines personnes, tout ce que je viens de vous dire par rapport à la cigarette, il y a beaucoup de gens qui le ressentent de la même façon pour d'autres produits ou pour le même. Ça peut être la nourriture aussi. On passe nos émotions, on va dire, on le sait, hein? On va dire, on n'a pas faim, mais on va manger parce que, bon, on a l'impression qu'on est en manque. Le cerveau est... Pouf. C'est pour ça que je vous dis des fois, c'est de ressentir par d'autres moments, dans la foi, dans ces énergies, il faut vous dire que le troisième œil, comme le chakra de la couronne, comme le chakra de la gorge, les trois chakras qui sont ce qu'on appelle au niveau, veut dire plus éthérique, si on peut dire de cette façon. Pas de cette façon, c'est une façon de le nommer surtout. C'est son nom. Il n'y a pas d'émotion dans cette... Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... On parle d'énergie ici, là. Donc, votre façon de voir les choses, peut-être de ce qui se passe, si on parle ici de difficultés, peut-être qui viennent vous chercher à l'intérieur de vous, c'est peut-être plus facile pour vous de les analyser, de les prendre telles qu'elles sont, dans l'impact qu'elles ont dans votre vie. C'est peut-être pour ça que cette énergie-là, elle est beaucoup, veut dire, en avant, chère Balance. Il y a quelque chose qui prend de l'ampleur dans votre vie qui n'est pas nécessairement, veut dire, bénéfique pour vous. Donc, c'est quelque chose à vous de voir, mais avec cet œil-là. Avec cette foi-là. C'est la seule façon de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Pas bon, pas mauvais, telles qu'elles sont. Pour être en mesure pour vous de déterminer le besoin ou non. Ou un besoin modéré ou non. On élimine ou on garde, mais on fait attention. Il y a différentes choses, OK? On peut interpréter différentes choses, il faut le mettre selon votre situation. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Prenez garde à vous. La justice, comme je vous dis, les choses reviennent. La justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. On en revient encore à ça. Comme je vous dis, on vous dit que de lutter pour la justice et l'égalité. On vous parle qu'il y a des décisions en votre faveur, donc ça peut peut-être, ce que vous essayez peut-être de voir, ce que vous avez envoyé vous revient. Donc, ça se replace. On parle de toute façon, les possibilités sont là, n'est-ce pas? Tout est à votre disposition si vous le désirez. Il s'agit de faire un pas en avant ou de tendre la main. C'est toujours une chose. C'est l'action, il faut qu'elle vienne de vous. On parle ici de laisser les pensées obsessionnelles. Je pense que c'est pour ça que cette énergie-là vous aide beaucoup, parce que ça vous permet de vous sortir, de voir ces choses-là d'un autre œil, comme je vous dis, sans émotion. Lâcher les pensées obsessionnelles, on vous dit si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ça revient un petit peu ça, hein? Je sais pas, je vais essayer de les approcher un petit peu. Lâchez vos addictions, lâchez les pensées obsessionnelles. C'est vraiment, je pense que vous êtes exactement dans dans la bonne chose. Comme je vous dis, ça peut être des choses vous êtes en mesure, vous êtes déjà en mesure, vous êtes déjà en train de, je ne sais pas si de réaliser ou déjà dans l'action pour changer les choses dans votre vie. Chose certaine, vous voyez bien les choses clairement. On peut pas vous mentir ici avec cette carte-là. OK? Parce que comme je vous dis, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Ça peut être dur des fois de les voir de cette façon-là, parce que comme je vous dis, il n'y a pas l'émotion pour l'adoucir, il n'y a pas le cœur pour l'adoucir non plus. Mais c'est la vérité. On ne peut pas dire que vous interprétez, il n'y a pas d'interprétation possible. Il n'y a pas d'émotion, là. Ça sort spontanément, puis c'est ça, c'est ça. C'est blanc, c'est blanc. C'est pas blanc crème, c'est pas blanc jaune, c'est blanc. OK? Tu mettras l'émotion que tu veux en le mettant jaune, en le mettant beige, mais c'est blanc. Très, très...
On continue, les amis. On est bien parti. Le changement de vie, vous voyez, vous êtes. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas nécessairement. Je suis convaincu que vous êtes déjà dans l'action à ce niveau-là. Le changement de vie par l'archange Samuel, on vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé. Cessez de remettre à plus tard, ça aussi. Et on vous dit d'accepter les occasions qui offrent le changement. Les occasions, les opportunités qui arrivent vers vous, qui vous donnent la chance de faire un mouvement pour faire autre chose. Restez ouvert. OK? De toute façon, vous le voyez bien ici, là. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous avez déjà amorcé le changement. On continue. L'amour de soi, ça aussi, c'est très important. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. J'espère. Voyons donc. Si on n'est pas capable de s'aimer, alors qui va nous aimer? Comme on aimerait être aimé, n'est-ce pas? Le 4, on cherche d'établir une base, une fondation. On recommence à mettre du béton pour que ce soit plus solide et plus bien archer cette base-là pour qu'elle soit plus trop mouvante. On n'est pas sur du sable ici. On est du solide, on est sur du béton ici. OK? C'est ce qu'on cherche, du moins, à atteindre, en fait, de sécurité, en fait, d'assises, je veux dire, où est-ce qu'on pourrait bâtir sans chaque fois se demander si ça va tenir ou pas. Ou tout va tomber, ou bon, comprenez-vous? On s'attire à nous des choses pour nous renforcer dans notre volonté, dans les décisions qu'on a prises pour changer de vie, autrement dit. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. C'est sûr, si on reste D'ailleurs, je vais vous faire comprendre de cette façon-là. Je pense que c'est plus facile. Je pense que j'ai aucune difficulté à croire que vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Alors, on vous parle ici, lâcher les addictions. On vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Et ici, on vous dit de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Quand on a découvert la foi, quand on a découvert la lumière, quand on a découvert, ce qui nous a allumés, ce qui nous a poussé à sortir d'une certaine situation, on veut sauver tout le monde. Hein. C'est normal, hein. On a bénéficié de quelque chose, c'est comme pour la personne qui l'a vécu, c'est un miracle. On aimerait entraîner les gens qui sont autour de nous à dire, hey, essaye ça, tu vas voir. Ça peut fonctionner. Parfois, ça ne fonctionne pas. N'oubliez pas le libre arbitre. On vous parle ici, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Il n'y a pas de façon de dire moins crûment. Je sais que cette phrase-là peut blesser ou peut-être peiner certaines personnes, mais j'en suis bien désolé, mais ça reste à quelque part une vérité. Sinon, on va à l'encontre de tout ce qui est la base de la spiritualité, soit d'essayer de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas décidé de faire, même si c'est pour son bien. On appelle ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est où tu exerces ton libre arbitre ou tu l'exerces pas. Tu peux pas faire un « Ah, ben là, je vais l'exercer, puis là, ah, ben là, je vais me laisser faire. » Non, c'est pas ça. Le libre arbitre, si tu décides par toi-même, donc tu peux assumer ce que tu fais. Oui, de laisser ça à tous les autres, « Ah, c'est de sa faute. Hein? » Libre arbitre. C'est toi qui décides, c'est toi qui veut dire qui est en mesure, veut dire de répondre, de te responsabiliser face aux actes et aux décisions que tu prends. Si c'est toi qui les prends, tu ne peux pas blâmer personne, à part toi. Okay? Il est temps de vous libérer d'une relation, mais je pense que ça aussi va vous aider beaucoup. Si on parle dans le centre d'addiction, ça peut être possible que peut-être vous étiez, effectivement, généralement, c'est souvent ce qui se passe, ce qui s'assemble se ressemble. Hein? Je ne dis pas ça d'une façon méchante d'ailleurs, aucunement. C'est dans le sens que c'est normal que si vous consommiez, peu importe qu'est-ce que c'est que vous consommiez ou que vous faites, ou mauvaise habitude que vous avez pris ou addiction, si vous êtes habitué à, je sais pas, moi, à manger vos émotions, bien c'est sûr que on est porté, veut dire, à être avec des personnes, ou même en couple, veut dire avec des personnes qui nous ressemblent beaucoup dans le même sens, parce que c'est normal, les énergies, veut dire, se ressemblent. Même si consciemment, on ne sait pas que la personne, elle vibre à la même au même taux vibratoire que nous. C'est la raison pour laquelle, veut dire, on se sent bien avec cette personne, parce que ça ressemble beaucoup à nos énergies personnelles. Fait dire, c'est normal, veut dire que
Pour moi, c'est normal, en tout cas. Il est peut-être possible d'avoir demandé ici un changement. Peut-être que la personne n'est pas nécessairement rendue au même degré que vous. Elle n'est pas nécessairement rendue à cette étape-là dans sa vie. C'est peut-être ça aussi. Mettez-le dans votre contexte, c'est très important. Mais c'est... Je trouve que c'est des cartes qui sont très dures ici pour pour le pouvoir de lâcher prise, parce que c'est sûr que dans le temps des fêtes, on aimerait entendre autre chose, quoique la réalité, c'est la réalité. Hein? On n'est pas dans un monde de bisounours, on le sait. Mais bon, c'est un aspect, veut dire, évidemment, de la société, mais je pense que vous êtes effectivement dans cette énergie-là, je pense, idéal pour vous. Idéal pour vous, parce que, bon, écoutez, on ne faut pas se leurrer, la balance, la justice, c'est vous, ça. OK? Le fait, comme je vous dis, d'avoir cette carte-là vous amène, veut dire, à des énergies, justement, qui vous aident à passer cette étape-là plus facilement, plus aisément. Pour vous, c'est évident, c'est logique. C'est toutes les informations que je viens de vous dire ici, je pense que vous en êtes rendu, vous êtes rendu à cette évidence-là, vous aussi, à cette conclusion-là, je devrais dire. Comme je n'ai pas l'impression que je vous apprends quoi que ce soit, vous êtes nécessairement dans ce cheminement, c'est officiel. Puis comme je vous dis, l'addiction, appliquez-la dans votre domaine, si ça vous intéresse aussi. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, l'affection d'une personne? Vous êtes obsédé par quelqu'un? C'est un petit peu dans ce sens-là. Je pense que vous êtes dans la mesure où vous êtes en train de vous désintoxiquer, je vous dirais. Vous êtes un petit peu dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je vous le dis, que cette carte-là peut vous aider parce que, comme je vous dis, elle n'a pas d'émotion. Vous êtes poussé, votre vision est différente parce que vous êtes dans ces énergies-là. Donc, pour vous, il n'y a pas de revenez-y dans les décisions prises. Vous êtes très bien dans ça. Parce que c'est très équilibré. Même si c'est des choses qui sont dures. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit quand il y a quelqu'un qui m'avait dit comment t'as arrêté de fumer. J'ai dit, ben, j'ai arrêté. C'est tout. Je me suis toujours dit, parce qu'écoutez, vous le savez, pour ceux qui ont déjà fumé, qui ont arrêté, c'est pas évident. Je me suis toujours dit que les planètes étaient alignées. C'est un petit peu ce que je sens ici pour vous. Les planètes se sont alignées au moment où vous avez décidé. Ça vous a encouragé et vous continuez d'être éclairé dans ça. Vous êtes soutenu. Malgré les choses quand même relativement pénibles que vous pourriez vivre à plus ou moins degré, évidemment, mettez-le dans votre circonstance, mais n'empêche. C'est toutes des actions, on va dire, des réalités, veut dire qu'il faut falloir à un moment donné vous donner une tape dans le dos d'avoir traversé ça. C'est pas évident ce que vous traversez. Là. On parle de tout ce qui nous a amené peut-être à tout ça. On est en train de le nettoyer, là. Ça ne tiendra plus, à un moment donné. Parce que ça, c'est nettoyé. Les énergies ne sont pas les mêmes. D'accord? Gardez cet espoir-là. Toujours est-il que moi, je vous dis, je vous donne une tape dans le dos. N'oubliez pas les possibilités, que vous ayez plus ou moins envie d'en parler. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Comme je vous dis, les possibilités peuvent être énormes. Verbaliser, je sais que c'est peut-être pas il y a quand même une certaine réticence à vouloir nécessairement verbaliser pour le moment votre histoire, ou du moins ce que vous vivez. Quand vous serez prêt. Pour le moment, vous gardez foi en vous, en vos actions, en votre décision, que vous avez, vos décisions que vous avez prises. Vous avancez pas à pas, un jour à la fois. Vous êtes dans les moments idéaux. Comme je vous dis, je pense que les planètes s'étaient alignées pour que vous passiez à l'action, tout simplement. D'accord? Beau tirage, cher, très inspirant, moi, je trouve. Toujours est-il, cher Balance, c'est le moment, on est arrivé au moment de la question par oui ou par non. Alors, les cartes sont représentées par un œuf en améthyste fantôme et on a ici un œuf en chrysocole. OK, pas d'importance au niveau des pierres, je vous l'ai déjà dit, c'est simplement pour différencier parce que j'aime les pierres. Et deuxièmement, c'est pour différencier les cartes également. Oui ou non, évidemment, une question qui peut se répondre que par oui, par non, le peut-être n'existe pas ici, il n'y a pas de détails non plus, c'est oui ou non. Alors voilà, c'est à vous de voir dans quelle priorité vous voulez mettre. Souvent, on a plusieurs questions en même temps, mais bon, je vous laisse, ça vous appartient à ce moment-là.
Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou la façon que vous voulez la poser pour être sûr d'avoir la réponse la plus adéquate, je vous suggère de mettre sur pause et vous repartirez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux et celles qui ont déjà décidé du mouvement à faire, je vais juste vous laisser un 5 secondes additionnel pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, chère Balance, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, ceux qui ont choisi la métisse fantôme, la réponse à votre question, c'est oui. Oui, cher ami, oui à votre question. Évidemment, alors ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, l'œuf vert, la réponse à votre question, c'est non. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose de bien, quelque chose d'intéressant, peut-être répondre à certains, surtout dans le cheminement. C'est une semaine qui semble être assez occupée, mais elle se fait elle se fait bien, elle se fait, je pense, dans une certaine sérénité. On a décidé, donc on est dans l'action pour régler le problème. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. À votre façon. La seule chose, c'est que vous êtes dans une position idéale pour faire ce genre, si on se fie au tirage. Idéal parce que justement, vous êtes en mesure de le faire, je dirais presque froidement. On est décidé et il n'y a pas grand-chose qui va venir nous faire changer d'idée. On est décidé. C'est tout. Il n'y a pas d'autre. Ce que tu penses pas, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que moi je veux faire. C'est pour ça que vous êtes prêts. Je vous dis, comme je vous parle, je vous dis on vous dit que les planètes se sont enlignées pour arriver à prendre un choix éclairé. OK? Et vous avez en plus l'énergie qui vous entoure, qui vous soutient aussi à travers ça, qui vous aide, veut dire, à passer à travers peut-être toutes les petites choses, les petites frustrations, les petites périodes que vous vivez à travers quand même tout ça. Comme je vous dis, je vous reviens encore au désolé, pardon, merci, je t'aime. Si ça peut vous aider, je vous le libère, c'est secret. C'est pas un secret, là. Cette aide-là, j'espère que ça vous apportera des choses autant bénéfiques que moi. C'est ce que je vous souhaite pour ceux qui sont intéressés. D'accord? Alors, chère Balance, c'est le moment de se quitter. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de compassion pour vous-même aussi, c'est de vous aimer beaucoup, et de prospérité également. Toujours est-il que c'est une semaine, comme je vous dis, vous êtes bien armé pour passer à travers. C'est pas quelque chose de difficile, mais vous avez les outils que vous avez besoin. Alors, ça va couler nécessairement avec l'état d'esprit que vous avez également. Alors, chère Balance, je vous souhaite une bonne semaine. On se dit au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.